Bonsoir à toutes et à tous et à toutes et à tous. Voilà, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver. On va traiter un sujet qui nous touche puisqu'on va parler de Purim. On va parler de Purim. On va essayer d'expliquer un peu les enjeux. Qu'est-ce que c'est que cette fête finalement de Purim? En fait, c'est Chachamim, les sages de la Torah, qui ont institué cette fête de Purim, oui, à la suite d'événements extraordinaires qui se sont passés dans l'histoire. Mais bon, il y a eu des choses dans l'histoire qui se sont déroulées et on n'a pas pour autant en fait une fête, quoi. Et là, il y a quelque chose de spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette fête? D'accord? Alors d'abord, on peut s'interroger sur le nom de la fête. Parce que vous savez que les noms qu'on a donnés aux fêtes, oui, par exemple, vous avez Kippour. On sait que Kippour vient de Kapara, l'expiation des fautes, donc on sait un jour spécial qui vient expier nos fautes. On sait que Sukkot, c'est la Souka. On sait que Hanouka, Hanou Bekafé, ils se sont arrêtés le 25 du mois de Kislev, oui c'est ça, Kafé 25. On sait que, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon Purim? On va expliquer Purim. Pessah, c'est pas ça. Hachem, il a sauté au-dessus des maisons pour nous épargner des morts des premiers-nés. Shavuot, c'est les 7 semaines qui nous séparent de Pessah à Shavuot, ouais, pour Matan Torah, etc., etc. Vous avez vu? Donc le mot, en fait, les noms donnés représentent l'essentiel de la fête. Maintenant, Purim, c'est marqué dans la Megillat Esther, Karu et Yemei Purim, ouais, on a appelé ces jours-là Purim, Al-Shem Apur, au nom du tirage au sort qu'a fait Aman. Vous savez qu'Aman, il a décrété l'extermination du peuple juif, il a donc tiré deux numéros, le 12 et le 13. On était en plein mois de Nissan, d'accord, on était à Pessah, carrément, Pessah, et il a tiré au sort. Il a tiré deux chiffres, le 12, dans 12 mois, le 13, le 13e jour du 12e mois. Il a tiré au sort. D'accord? Il a tiré au sort et c'est là qu'il a décidé que le 13 Adar, voilà, c'était ça la date, le 13 Adar, il avait décidé l'extermination du peuple juif. Maintenant, Purim Hachemapur, alors on peut déjà s'interroger. Le tirage au sort, c'est un détail de la Megillat Esther. Il a tiré au sort. C'est un détail ou pas? Non. En fait, ça paraît un détail quand vous dites, il a tiré au sort. Si vous deviez appeler cette fête, on l'aurait appelé tirage au sort. Ah bon, vous devriez appeler tirage au sort, vous? Vous connaissez un peu l'histoire de Purim? Bon. D'accord, c'est ça, il est marqué, on appelle cette fête-là, elle s'appelle tirage au sort, au pluriel. Hein? D'abord, a priori, ça paraît un détail. À part ça, Purim al-Shemapour, il a fait un tirage au sort, il a tiré deux numéros, mais c'est le tirage au sort. Et là, on l'appelle au pluriel. Pourquoi le pluriel? Il y a eu un tirage au sort. On dit Purim al-Shemapour, on l'appelait Purim, cette fête, au nom du tirage au sort. C'est bizarre. Un, c'est pas essentiel, a priori dans la Megillat Esther. Deux, pourquoi le pluriel? À part ça, c'est connu le Harizal, oui, le Rav Yitzhak Luria, il a dit que Kippurim, Yom HaKippurim, il a fait une allusion, en fait il y a une allusion que Purim, il y a Purim et Yom HaKippurim, c'est comme Purim. C'est pas Purim, Kippour, mais c'est comme Purim. Kippurim. Oui, ça pourrait expliquer pourquoi Purim. Parce que Yom HaKippurim, Kippour, c'est marrant que c'est comme Purim. Qu'est-ce qu'il a voulu dire le Harizal en expliquant que Kippour est comme Purim? Qu'est-ce qu'il a voulu expliquer par là? Il a fait cette allusion. Et on va essayer de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire le Harizal en disant que Kippour est comme Purim. Kippurim. C'est marqué dans la Gemara dans Megillah, Mishenichnas Adar, dans Ta'anit. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. Mishenichnas Av, Mema'atim Besimcha. Ça veut dire que lorsqu'on rentre le mois de Av, Mema'atim. C'est quoi Mema'atim? On va diminuer dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il y a Rosh Chodesh Av. Il y a des halachot, les doigts particuliers de Rosh Chodesh Av. Avant, il y avait le 17 Tammuz. Et on sait que de plus en plus, on avance dans le temps et on va se rapprocher de Rosh Chodesh Av, où là, on ne mangera pas de viande. Après, on a la Shavua Shechalbou, la semaine dans laquelle va tomber Tisha B'Av. Après, il y a la veille de Tisha B'Av. Après, il y a Tisha B'Av. Vous avez vu? Et plus on avance dans le temps, et plus on se rapproche de la destruction du temple. Et donc, effectivement, on est triste, on s'habille, on se lave pas forcément, etc. On se prend pas soin de soi. Voilà. Donc, on est mémaët. On va diminuer dans la joie. Donc, on voit qu'on avance dans le temps et on diminue. Maintenant, c'est marqué que Adar, c'est l'inverse. On avance dans la simcha, on progresse dans la simcha. Ça veut dire qu'il y a une avodat Hashem,
qu'à partir du mois de Hadar, on doit avancer, progresser dans la Simcha, jusqu'à arriver à Purim. Et après Purim, dans un mois, il y a Pessah, la Géoula. Vous avez compris ce qui se passe? La délivrance du peuple juif. Donc on avance en crescendo dans la Simcha. Il faut qu'on réfléchisse aussi pourquoi c'est comme ça. Oui. Pourquoi les Chachamim, ils ont voulu nous apprendre quoi? En nous disant, oui, en nous disant, c'est peut-être un peu long en disant non. Mais non. Maintenant, en nous disant qu'on doit avancer dans la Simcha. C'est quoi la Simcha ici? Oui, la Simcha. Alors c'est vrai qu'il y a le Michté de Purim, etc. Mais c'est un peu le carnaval. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est l'essentiel? C'est quoi la Simcha de Purim? À part ça, hein, il y a autre chose. On sait qu'il y a un problème parce qu'Aman fait partie d'Amalek, du peuple d'Amalek. Oui. Et est-ce qu'on va faire, nous, les Salamalek? Non. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de réfléchir aussi. Dans Purim, il y a quelque chose de spécial. Vous avez vu que le Shabbat qui précède Purim, on va lire la paracha de Zachor. Il faut se rappeler de ce qu'a fait Amalek au peuple juif dans l'histoire. On doit essayer de réfléchir. Quelle est la cause du fait qu'Amalek nous attaque? Oui. Oui, c'est marqué dans la paracha de Kitetse, là-bas, c'est marqué que Zachor, vous savez que c'est un passage qu'on lit qui est Minatora. On doit rappeler Minatora, d'après la Torah, on doit rappeler le souvenir d'Amalek. Oui, de savoir qu'il y a une mitzvah, de se souvenir de la mitzvah qu'on a d'effacer le nom d'Amalek, le souvenir d'Amalek. C'est rare dans l'histoire où on a vu dans la Torah, où on a vu qu'on devait effacer quelqu'un. Ouais, c'est pas dans la démarche de la Torah, ça n'existe pas dans la Torah. Oui, et là pourtant on voit qu'on a une mitzvah. C'est marqué dans la paracha de Béchalach à la fin, que tant que Amalek sera vivant, le nom d'Hachem ne sera pas entier. Le trône céleste ne sera non plus pas entier. C'est-à-dire quoi? Hachem, il dépend de Amalek. Hein? Comme si que la vision qu'on avait d'Hachem dans le monde en présence d'Amalek devait restreindre la faculté qu'on avait de concevoir Hachem. En quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Il marque Kika al-Keska, Ka Yudke. Il manque le Vav He dans le nom de Dieu. D'ailleurs, oui. Après ça, donc, ça veut dire qu'il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. Hein, d'effacer. C'est quoi cette mitzvah d'effacer Amalek? Ok? Le tirage au sort. Alors peut-être on va introduire la notion comme ça. Donc il y a une simcha, on a parlé de la simcha, la joie qu'on doit avoir dans cette période. On doit parler de le tirage au sort qu'a fait Amalek, oui, qu'a fait Aman au moment où il a décidé. Et cette fête s'appelle au nom de ce fameux tirage au sort. Le tirage au sort, c'est finalement quoi? C'est le hasard. Oui, le hasard. Comment se traduit le hasard dans la Torah? Oui, qu'est-ce que c'est que le hasard sur la Torah? Vous savez que dans la vie, on nous demande de faire des choix. On ne dit pas, on n'a pas une vie hasardeuse. On ne dit pas, bah tiens, je décide de rien du tout, et puis vaille que vaille, voilà, bah, si par hasard ça se passe comme ça, tant mieux. Sinon, bah, je ne choisis rien du tout, je ne fais rien du tout. Ouais, si ça tombe comme ça, tant mieux. Si ça tombe pas, bah, c'est pas grave. Non, nous, dans le judaïsme, c'est l'inverse. On doit réfléchir, on doit prendre des décisions. Elles ne sont pas toujours faciles. Mais en fait, le mérite, ouais, ou le contraire, est dépendant des décisions qu'on a prises dans sa vie. Si on n'est pas capable de décider, ben, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? On peut rien faire de soi, ouais. Ni nous féliciter, ni nous accabler parce qu'on n'a pas choisi. Donc c'est l'inverse. En fait, il faut choisir. Il faut choisir. Et toute la faculté qu'on a d'exister, c'est de faire des choix. D'accord? Ici, vous allez comprendre pourquoi c'est important de faire des choix. Alors que le hasard, c'est l'inverse. Oui. Est-ce que nous on tire au sort dans la vie, dans la Torah? Est-ce qu'on tire au sort? Dites oui. Oui. Où est-ce qu'on a vu des tirages au sort dans la Torah? Vous avez vu des fois, puis il y a plein de cas dans la Torah où on tire au sort. Oui, plein de cas. Il y a des cas réussis et des cas ratés. Il y a des cas qui ont... Mais non, les cas réussis, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez voir que à Kippour, on doit apporter deux boucs, ouais, deux séirim en hébreu. Oui, un l'Hachem et l'autre la Azazel. Un qui doit sacrifier le jour de Kippour et qui va expier toutes les fautes du peuple juif, et l'autre la Azazel qui va être jeté du haut d'une montagne. Maintenant, on dit la Mishnah dans Yoma, il y a une Mishnah dans la Maseret Yoma, qui dit là-bas que ces deux animaux, ils sont identiques au niveau de la hauteur, au niveau des poils, au niveau de la couleur du sang, au niveau de plein de choses. Ils sont identiques. Lequel choisir? Lequel on va choisir? Ouais. L'Hachem à Azazel. Lequel? Ouais. Maintenant, lequel choisir? Alors là-bas, c'est marqué qu'on va tirer au sort. Il y a un tirage au sort qui est fait, de savoir, hein, je vous en prie, de savoir, oui, allez-y, de savoir quel animal va servir en tant que sacrifice pour Dieu, et l'autre qui va servir en tant que sacrifice, la Azazel qui va être jeté dans la montagne. Voilà. Donc on tire au sort.
À part ça, c'est aussi marqué que la terre d'Israël a été partagée en nombre de tribus. Vous voyez, donc on a divisé la terre d'Israël. Quand Yoshua Benoun est rentré en Eretz Israël, il a fallu diviser la terre. Mais qui va aller où? Il y a des Jvatim de chaque tribu, où est-ce qu'on va installer? Donc on a tiré au sort. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a découpé la terre d'Israël en fonction du nombre de personnes, et on a tiré au sort, voilà, il y avait des numéros qui déterminaient les tribus, et des numéros qui déterminaient les espaces dans lesquels on devait se placer. Ouais. Tu es numéro 12, hop, ah, c'est à tel endroit, numéro 5, numéro 6. Mais pourquoi on tire au sort? En fait, le tirage au sort que nous on fait, c'est d'expliquer que dans la vie, il faut faire des choix. Il y a des situations dans ta vie où tu ne pourras pas faire des choix. Ah, qu'est-ce que tu fais? Alors tu te fies au sort. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Maintenant, ce qui va ressortir, puisque ça n'avait pas été décidé par soi, c'est décidé par qui? On considère que le choix en fait qu'on a fait, qui est nul, ouais, c'est celui d'Hachem. C'est ça. C'est ça. On considère que le sort tiré, ouais, c'est le mazal. C'est quoi ce mazal? En fait, le destin, cette destinée, en fait, c'est pas un choix qui est déterminé par soi, puisqu'on ne peut pas décider. C'est destiné par Hachem. Vous voyez, un autre exemple, je vais vous donner un autre exemple du hasard. On a vu dans la paracha de Chaye Sarah. Chaye Sarah. C'est marqué là-bas hein, que Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, il a reçu un ordre, ouais, disons une mission que lui a donné Abraham. Voyez, écoute, il faut que tu trouves une femme pour mon fils Yitzhak. Voilà ce qu'il a demandé. Il a dit, écoute, je t'en supplie, jure-moi que tu ne vas pas prendre une fille de Canaan. Je ne veux pas une fille d'Eretz Canaan parce qu'elles ne sont pas correctes. Par contre, je veux une fille de la famille de mon père. Donc tu vas partir en Irak là-bas, à Ur-Kasdim là-bas, et là-bas tu vas trouver la femme qu'il faut à mon fils, mais elle fait partie de ma famille. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, je sais pas moi, imaginez-vous, mettez-vous à la place d'Eliezer, serviteur d'Abraham. Eliezer, serviteur d'Abraham. C'est comme ça qu'Abraham il vient vous voir. Il dit si tu peux trouver une fille pour mon fils, vous êtes missionné, messieurs, dames. Ça va? Vous êtes missionné. Ça va? Vous êtes fiers ou pas? Dites oui. Ouais, super. Donc je suis fier parce qu'Abraham m'a choisi. Ouais. Après, il me fait confiance. Il a dit tiens, je suis un grand psychanalyste, un grand. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous dites super, bizarre. À part ça, c'est Abraham Avinu. Et à part ça, c'est son fils. Son fils, c'est qui? C'est la triangulaire qui va permettre de que l'Israël existe un jour. On est d'accord ou pas? Ce mérite, il est énorme ou pas? Super. Qu'est-ce que vous faites alors? Moi, j'ai préparé des fiches. J'ai préparé des fiches. Nom, prénom, date de naissance, la taille, le machin, le cursus scolaire, les parents, les machins, frères et sœurs. On va cocher tout ça, puis on va voir. Hein, c'est ça qu'on va faire. Et grâce à ça, ouais, et on espère qu'ils vont se marier et que quand ça sonne, et qu'on s'y bras. C'est ça, non? Ouais. Ouais. C'est ça qu'on espère. C'est ça qu'on a pensé qu'il fallait faire. C'est ça ou pas? Dites oui. Très bien, super. Non, parce que je vois si vous suivez. Maintenant, c'est ce qu'il a fait à Eliezer? C'est ce qu'il a fait Eliezer ou pas? Non. Il a fait la prière. Il a fait la prière. Il n'a pas taillé ni les fiches, ni rien du tout, il a fait la prière. Pourquoi il a fait la prière? À l'évidence, à l'évidence. Alors, à l'évidence. Mais non. Dans la vie, on ne fait pas comme ça. On va faire. C'est toi qui dois faire. Tu dois faire ta mitzvah. Tu n'es pas comme ça dans la rue. J'espère que quelqu'un il va prélever la challah pour moi. J'espère que quelqu'un il va. Dieu il pourvoira. Ou je ne sais pas quoi. Ou il va mettre les filines. Je vais mettre le bras comme ça. Il va mettre les filines. Non, tu dois faire toi-même. C'est ça, oui, non. C'est ça, oui. Pourquoi il n'a pas fait lui-même? Il aurait dû aller là-bas. Ou à Kouazim, il aurait trouvé la femme d'Israël. Pourquoi il n'a pas été lui-même? C'est bizarre. À part ça, il a dit à Hachem. Il a pris Hachem, bizarrement. Il a pris Hachem. Et à part ça, il a dit Akrena lefanaï, je t'en prie, viens vers moi par hasard. Mikré en hébreu, c'est le hasard, en hébreu. Il a dit viens par hasard chez moi. C'est quoi le hasard? Il dit écoute, c'est simple. Je voulais te proposer de la voir. Ouais. Et si elle me répond oui, bien sûr, à vous et à vos chameaux, super, j'aurais compris que c'est elle. Par hasard, c'est elle. Parce que c'est improbable qu'elle me réponde une chose pareille. Donc il a fait appel au hasard. C'est bizarre au hasard? Hasard. Mais c'est bizarre qu'il ait fait appel au hasard. L'improbabilité révélateur. Parce que elle a une chance sur combien de millions de répondre ça? Improbable, ça va? L'improbabilité est révélatrice que c'est toi. Là, j'aurais su que c'est toi. Parce que c'est tellement improbable qu'elle me réponde un truc pareil que je sais que ça vient d'Hachem. C'est improbable. Et juste Hachem, il l'a inspiré, il a dit ça. Ah, c'est sûr que c'est elle. Ça va? C'est comme ça qu'il a fait. Pourquoi il a fait ça? Parce que, écoutez-moi bien, entre nous, hein, ça reste entre nous. On sait que c'est qu'est-ce qui organise les Shidduchim? Hachem. Hachem, mais avec Zevugim, c'est lui. C'est bon? Maintenant. Je dis, mais moi, je suis un grand psychanalyste, je vais la sonder, je vais la scanner, la fille, je vais trouver la fille qu'il faut, c'est bon. J'ai dit, t'as trouvé? Super. Jusqu'à quand t'as trouvé, tu crois? Aujourd'hui, elle a l'air bien, et demain? Les alliés qu'elle va vivre, tu les contrôles? Non.
Qu'est-ce qu'elle va devenir la fille? Mais t'en sais rien du tout. Aujourd'hui, peut-être dans 3 mois, dans 5 mois, dans 6 ans, t'en sais rien du tout. Comment tu peux dire que tu vas la trouver? Comment tu as la prétention de croire que tu vas trouver la fille? Non mais hein? C'est prétentieux quand même. Donc j'ai pas la prétention, ça rentre pas dans mes mains. C'est pas possible que je fasse des choix pareils. Donc qu'est-ce que je fais? Quand je peux rien faire, qu'est-ce que je fais? Quand je dois choisir, eh ben, évidemment que tu dois choisir toute ta vie est faite de choix. Mais quand tu peux pas choisir, tu peux pas partager la terre d'Israël tout seul. Tu peux pas choisir entre le Sire et la Shem, eh ben, tu tires au sort. Le hasard. C'est-à-dire qu'il y a une porte de sortie qui s'appelle le hasard. Fais l'appel au hasard. Donc on voit que on fait appel au hasard. Mais il y a deux façons de cultiver le hasard. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il y a la façon dont Amalek il a de réfléchir le hasard. Vous avez vu qu'on fait une guerre contre Amalek. Qu'est-ce que pense Amalek? Qu'est-ce que pensent ces gens-là? Ouais, ce peuple-là, il y a une mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. C'est un truc de fou, quoi. Nous, on a vu ça, nous. Ouais. Pourquoi il y a une mitzvah d'effacer le souvenir? D'effacer quoi, finalement? En fait, dans Parashat Zachor, c'est marqué comme ça. Parashat Zachor. La paracha qu'on va lire cette semaine, il y a marqué Zachor. Rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek dans le chemin. Rappelle-toi de quoi? Rachid nous dit comme ça. Il y a un nom du Midrash. Rappelle-toi que si l'exemple qui a été donné dans le Midrash, c'est l'exemple d'un commerçant qui vole. Ouais, il n'y a pas que les oiseaux qui volent. Même les commerçants, des fois, ils volent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Comment ils volent? Le type, il dit, vous pouvez me faire, je voudrais un mètre de tissu, 80 cm. Je voudrais 1 kilo, 500 grammes. Vous avez compris? Il aimait ramer bemidot vemishkalot. C'est-à-dire qu'il trompe les gens, il vole les gens dans les poids et les mesures. Si tu fais ça, Evechoshesh migiru yaoyev, il faut que tu te soupçonnes la provocation de ton ennemi. Bazadon yavokalon, dit le pasuk. Parce que lui qui a des mosdemirma, des balances frauduleuses, ouais, alors ça va entraîner ça va forcément entraîner la colère, comment dire, ça va éveiller chez nos ennemis le désir de nous détruire. Vous avez compris le lien ou pas? Ou Fune, tu l'as là? J'ai pas compris. C'est ça qui est marqué. Tu dois te rappeler de ça. Que si tu trompes les gens, tu voles les gens, ouais, alors tu vas éveiller chez eux le désir de nous détruire. On va éveiller qui en fait? On va éveiller Amalek. C'est marqué Asha Karecha Baderer. Asha Karecha Baderer. Il y a 3 explications dans Rashi. Soit Minachon Kor, il va te refroidir. En hébreu, Kor, c'est le froid. Ça veut dire qu'il va essayer de te refroidir. Parce que quand on est sorti de Mitzrayim, vous savez, tout le monde a eu peur. Ils ont tous eu peur. Ils ont dit, ouais, Chamou Amim Yagazoun, il y avait une Irat Shamaim incroyable parce que, je sais pas, vous imaginez, c'est l'Amérique qui a été détruite. L'Égypte, c'est l'Amérique. Et donc on a vu ce peuple juif qui était complètement esclave et qui a été capable de gagner la guerre contre l'Amérique, contre l'Égypte de l'époque, c'est impossible. Et on voit qu'Hachem, il est derrière eux, ouais, ils ont eu très peur, ils vont nous envahir, ils vont nous détruire. C'est bon? D'accord. Qu'est-ce que fait Amalek? Il dit, mais vous avez rien compris, les cocos, ils ont eu du pot, ça va? C'est regardez dans les étoiles, là-bas, Mars en face de Vénus, tout ça, les mazalotes, c'est comme ça. C'est normal, voilà, c'est marqué dans le ciel. La mer va s'ouvrir, mais c'est marqué dans le ciel. Voilà, le vent, il devait passer là, il devait écarter la mer, et la mer, ils ont eu pot, ils ont eu pot. Et bien la chance, ça vient, vous avez compris? Ouais, et bien ça va s'arrêter un jour, non? Alors viens, on va faire la guerre contre ça. Ça veut dire que les gens pensent, Amalek, ils pensent qu'en fait le mazal, c'est quoi? C'est la destinée de la personne, c'est elle qui est fixe. Et que nous, on en est suspendu. Tu comprends? T'as réussi? T'as eu de la chance? Mais non, t'inquiète pas, c'était ton mazal. T'as raté? N'aie pas peur, c'était ton mazal. Voilà ce que pense Amalek. Nous, on pense qu'on n'est pas suspendu au mazal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu vois dans le ciel, c'est ce que t'es. Ça va? C'est pas que tu es suspendu à ce que tu vas voir. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est qu'en vérité, Hachem, il t'a montré ce que tu es. Maintenant, tu peux changer ton mazal. C'est-à-dire, si tu fais tes chouvas, tout va s'inverser. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors qu'Amalek, il dit, mais rien n'est au-dessus du mazal, il n'y a rien. Tu es sous la tutelle de ce que tu vas voir. C'est pour ça que les Mitzrim, pourquoi ils ont essayé de noyer le sauveur d'Israël en le jetant dans le Nil? Vous savez pourquoi? L'Agma dans sa elle dit pourquoi l'Agma? Parce qu'ils ont vu que le sauveur d'Israël, il allait mourir dans l'eau. Ils ont vu la mort, ils ont vu l'eau. Ils ont dit, bah noyade. Donc on va faire ce qui est marqué dans le ciel. Donc les enfants qui vont naître, on les jette dans l'eau. Ça va? En vérité, l'Agma a expliqué pourquoi c'est l'eau et c'est la mort. Parce que Moshe Rabbeinu, on lui a dit, tu sais quoi, Parashat Roukat, tu vas parler au rocher et tu vas faire un kiddush Hashem. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a
il a tapé le rocher. Et à cause de ça, il n'est pas rentré en Israël. Il est mort dans le désert. Il a frappé l'eau et le désert. Il est mort. Vous avez compris? La mort et l'eau. En fait, c'était pas la noyade. Hein. C'était parce qu'il a fauté. Vous avez compris pas? C'est cette faute en fait qui est rapportée à l'eau qui a fait que. C'est ça ils ont juste interprété. Ils ont vu eau, mort, ils ont dit noyade. En fait, c'est pas ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est-à-dire que ce qu'ils ont vu, il n'était même pas né. Mon cher Rabbeinu encore. Il n'était même pas né, il était comme le poisson. Il n'était même pas né. Vous avez compris? Maintenant, ils ont vu dans le futur. Vous avez vu, ils ont vu dans le futur. Ben oui, c'est ça. Ils ont vu dans le futur. Mais il n'était même pas né, mon cher Rabbeinu. C'est-à-dire que tout est marqué dans le ciel, mais ce qui est marqué dans le ciel, c'est ce qui va se passer. Mais est-ce que c'est déterminé? La preuve. La preuve. C'est que Paro, il a dit au Israël, mais qu'est-ce que vous allez sortir d'Égypte? J'ai vu Ra Neged Penechem. J'ai vu le mal. On l'a vu dans les astres, qu'il y aura beaucoup de sang dans le désert. Vous allez tous mourir, que c'est ça de partir. Là-bas, Rachid dit que ce sang, il a été transformé en sang de Brit Mila. Ça veut dire que tu peux tout changer. Ça va? Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que tu vois, c'est ce que tu es. Mais si tu veux, tu peux. Si tu changes, ça change. Alors que Amalek, il pense Amalek, il pense que rien ne changera. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du Mazal? Il y a Kloum, zéro, rien. Nous, on pense qu'il y a Dieu. Lui, il pense à rien. Vous avez compris? On va faire la guerre contre Amalek. Donc, ici, quelque part, dans Purim, il y a le sens du hasard. Il y a deux façons de cultiver le hasard. Il y a celle de Amalek et la nôtre. C'est pour ça que Purim s'appelle Purim au pluriel. Au nom du tirage au sol pour. Il a dit Ipilpur ou Agoral, donc il a tiré au sort. Et Alken, et pour ça que Yamé Aélé s'appelle Purim au nom du pour. Mais non, pourquoi tu dis au nom du. Pourquoi Purim au nom du pour? Pour au nom du pour. Au nom du tirage au sort. Non. En fait, pourquoi Purim au pluriel? Parce qu'il y a la façon dont tu as de cultiver le sort, Aman, et il y a la nôtre. Et c'est pas la même. Ça va? Et nous, on va faire la guerre contre la façon dont ils ont d'occulter, d'annihiler l'existence de Dieu. C'est ça. Vous avez compris? Eux, ils pensent qu'il n'y a rien d'autre, c'est du mazal, machin, t'es tributaire, machin, cette façon de penser. Ça a marché, mais c'est normal, c'est marqué dans le ciel. Vous avez compris? En fait, c'est pas la façon dont on a de voir, nous. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre contre ça. Parce que c'est une manière que Amalek, il a de vouloir annihiler l'existence d'Hachem. C'est ça qui est très grave. C'est ça qui est grave. Il faut effacer ça. Quand on dit le nom de Dieu n'est pas en entier, ça veut dire, bien sûr qu'il est entier. Mais la perception qu'on voudrait nous faire croire, c'est de couper le nom de Dieu à moitié. Il n'y a pas de bon Dieu. Il y a la réalité et il y a autre chose. Vous avez compris? Et cette réalité-là, en fait, elle n'est pas référencée chez eux comme étant l'existence d'Hachem. C'est ça qui est très grave. C'est ça la guerre contre Amalek. Oui? On n'a jamais le droit de faire les sales Amalek. Vous avez compris? Ça, c'est interdit, ça, pour nous. Ouais. Et donc, on doit faire attention de respecter cette idée-là, qui est d'effacer et de ne jamais oublier. Ça, c'est la mitzvah de Parashat Zachor qu'on a de se rappeler en permanence. Il y a des choses. Ça, il faut garder ça en souvenir, de savoir qu'en fait. Et tu dis, mais si tu voles, tu vas entraîner la colère d'Amalek, voilà, contre soi. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi moi, quand je fais. Oui, vous avez compris? Comme si que quoi? Oui, c'est ce qui est marqué dans la paracha. Comment elle s'appelle? Quand Rivka était enceinte, et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, elle passait devant un centre d'études, le bébé voulait sortir, elle passe devant une maison d'idolâtrie, voulait sortir, elle ne comprenait rien de ce qui lui arrivait. Elle a été consultée Shem, Shem, qui était la yeshiva de Shem Ve'ever. Donc elle va voir Shem. Il dit, je comprends pas ce qui m'arrive. Il dit, écoute, je vais te dire un secret, ne dis à personne. Il dit, écoute, tu as deux nations dans ton ventre. Ou le homme, mais le homme yematz. Ils vont toujours lutter l'un contre l'autre. Mais quand l'un va monter, l'autre va descendre. Et l'autre, quand l'un va descendre, l'autre va monter. Mais comment ça se comprend? Oui, c'est pas qu'il va y avoir des aléas, tu comprends? Des fois il va monter, des fois tu vas descendre, des fois tu vas monter, il va descendre. C'est pas ça le chat, non. C'est que quand toi tu vas descendre, tu vas le faire monter. Et quand tu vas monter, il va forcément descendre. Ça veut dire que sa descente et sa montée ne dépendent pas de lui, elle dépend que de toi. Si tu voles les gens, tu voles les gens, c'est-à-dire quoi tu voles les gens? Si tu n'as pas la conscience, de la valeur humaine qui représente, mais toi tu vois en face de toi un chéquier, une carte bleue, alors tu vas déclencher chez lui le désir de te détruire. Ça veut dire, si tu rentres dans la vie des gens, tu mets la main dans la poche des gens, alors Hachem il permettra qu'on rentre dans ta poche. Ça veut dire, on rentre dans ton... Si tu es honnête, rien ne peut t'arriver. La frontière, elle est claire. Mais si tu te permets d'enfreindre la frontière, ta liberté, c'est d'arrêter de rentrer dans la liberté des autres, alors on va rentrer dans la tienne, c'est logique. Mida, Kenegen, Mida, c'est possible, ça va? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu te permets d'avoir une inconscience telle, alors tu vas engendrer des gens qui te ressemblent. Des gens inconscients. C'est qui Amalek?
Amalek, c'est quoi? Comme ça, c'est marqué là-bas dans Rashi Ramène. Il dit que il va vouloir rentrer et il va pouvoir te refroidir. Ça veut dire quoi te refroidir? Il va rentrer dans une baignoire brûlante, mais bouillante. Ouais. Il va dire, vous voyez qu'on peut rentrer dans l'eau chaude. Hein, eux, ils pensent que c'est pas possible de rentrer dans l'eau chaude. Parce qu'on ne peut pas se battre contre le peuple juif. Vous avez Hachem derrière, c'est impossible. Il dit, mais si, on va y arriver. Et voilà, il saute, il bondit dans une baignoire bouillante. Il dit, vous voyez, je me suis brûlé, mais je voyez, on peut y arriver. On peut y arriver. C'est ça? En fait, il a essayé de nous refroidir. De refroidir, ça veut dire d'essayer de penser que oui, on peut nous battre. Oui, on peut se battre contre nous. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que je vais me brûler, mais demain, c'est eux qui vont se brûler. C'est ça qu'il a pensé. Parce que les aléas de la vie font que bah, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. C'est comme ça. Tu as eu de la chance ou tu n'as pas eu de chance, ça n'existe pas, ça. Vous avez compris? Tu as eu de la chance, ça veut pas dire de la chance quoi? C'était pas prévu, c'était pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Je suis subordonné à ce que je dois vivre? Non. C'est toi qui fais ta vie. Ça va? Hachem, il te suit dans tes choix, c'est ça? Tu as réussi, mais c'est normal, c'est toi. Et si tu as raté, bah, c'est aussi toi, c'est pareil. Vous avez compris? Mais la guerre contre Amalek, c'est d'expliquer, ouais, il veut te refroidir. Mais comment ça se fait qu'il arrive à avoir une force contre soi? C'est parce qu'on lui a donné. L'exemple qui est donné, c'est l'exemple du vol dans la Torah. Mais dans toute forme de faute, en fait, oui, dès l'instant où on régresse en spiritualité, on va forcément faire lever les autres contre nous. Vous avez compris ce mécanisme-là? Il faut l'assimiler, ce mécanisme-là. Et de comprendre que derrière une volonté de grandir, oui, à l'inverse de ce qu'on croit, parce que nous on pense que plus on est juif, plus on entraîne de l'antisémitisme, oui, en fait c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on n'est pas fier de soi. Comme c'est que, vous avez compris, quand quelqu'un s'assimile en fait, qu'est-ce qui se passe? Le type il s'assimile. Et tout à coup il veut vraiment vivre une vie de goy, il mange pas cachère, il se marie avec une goya, tout est d'un. Mais en vérité c'est bizarre parce que les gens ils nous voient comme des juifs malgré tout. Ouais. Et le type il dit, mais il vient te voir, il dit, mais t'es un sale juif de toute façon, qu'est-ce qu'il me reste de juif? Il ne me reste rien, vous avez compris? Ni il va à la synagogue, ni il va qui pour la synagogue, ni il mange cachère, ni il met ses tefilines, il ne fait rien du tout, il mange rien! Rien de rien. Et le type, malgré tout, il reste juste comment c'est possible. Oui. Alors on a expliqué qu'en fait, Hachem, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il fait que la personne que tu adules, à qui tu veux ressembler, c'est ça, n'est-ce pas? C'est lui qui va te rappeler que tu n'es pas juif, ou que tu l'es pas, ou que tu respectes pas ce que tu es. Mais c'est Min Hashamaïm. C'est que l'antisémitisme est une provocation et un dernier rempart à l'assimilation. Tu veux, parce que si le gars il dit mais si mais si tous tes copains vont être comme toi, on va rentrer tous à l'église, on va s'en sortir. Ouais. Vous avez enfin compris ce qu'il fallait faire. Vous avez compris? Voilà. Mais c'est exactement l'inverse qui se passe, c'est bizarre quand même. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas logique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que comme on ne se respecte pas, alors la personne qui va nous le dire, c'est la personne à qui on aurait voulu ressembler. Vous avez compris ce qui va se passer? C'est incroyable. Et si on se respecte, et ben c'est là qu'on va se faire respecter. Si tu montes, ils vont descendre, ça veut dire quoi descendre? Ils vont te respecter. Et si toi tu descends, ils vont te rappeler que tu n'es pas à la place que tu devrais avoir. Vous avez compris? Mais tu as deux façons de le comprendre. Soit tu dis, bah, on va se battre contre l'antisémitisme, soit on va se battre contre notre propre antisémitisme. Parce que c'est toi qui provoque. C'est pas eux. Vous savez? Bien sûr que ces gens-là, bien sûr qu'Amalek il est là, bien sûr que les gens qui sont contre nous, ils existent. Mais c'est nous qui leur avons donné leur force, la force laquelle, quand tu fais une avéra, tu leur donnes le pouvoir de se rebeller contre toi. Et donc il y a une guerre contre Amalek. Il y a une guerre contre ce principe qu'on veut établir, on doit comprendre et qu'on doit absolument éradiquer parce que c'est notre survie qui en dépend. Vous avez compris? Exactement, et vaste communicant. Maintenant, comment ça s'explique dans la Megillat Esther? On a le hasard de Megillat Esther. Alors comment je vais vous expliquer ça en français? Là-bas, c'est marqué dans la Gemara. Vous savez, il y a une Gemara dans le Shabbat d'Afpechet. Ouais, il y a ici une Gemara dans Megillah qui dit comme ça. C'est marqué Kimu ve Kiblu a Yehudim. Kimu, ils ont réalisé et ils ont accepté les Yehudim, les Juifs. Mais non, la formule elle est bizarre. Kimu ve Kiblu, ils ont réalisé et ils ont accepté. Non, d'abord tu acceptes et après tu réalises que tu acceptes. Là-bas, c'est marqué l'inverse. La Gemara d'expliquer, non. À Purim, vous savez ce qu'on a réussi à Purim? On a été Mekayem, on a réalisé Be'ahava avec amour, ce qu'on avait accepté à Shavuot avec la crainte d'Hachem. À Shavuot, on a craint Hachem. On est arrivé à l'amour quand? À Purim. Bizarre. Kimu, ils ont réalisé à Purim Be'ahava, la Havat Torah, la Havat Hachem, ouais, l'amour d'Hachem, ce qu'eux n'avaient pas réalisé à Shavuot. Alors c'est vrai que la Gemara dans Shabbat explique là-bas que le Passouk, quand on était devant le mont Sinaï, c'est marqué, on était Tarti Tahar. Oui, mot à mot, ça veut dire au pied de la montagne.
Mais en hébreu, tachat, ça veut dire en dessous. Et là-bas, l'Agma a expliqué que Hachem, il a dit, c'est clair, hein, voilà, je vous prends la montagne du mont Sinaï, je la mets au-dessus de vous. Si vous acceptez la Torah, super, sinon, je lâche Shamtik Bouratrem, là-bas, ça sera votre tombeau, vous allez mourir. Ça va? En fait, on nous a obligés à accepter la Torah. Comment ça se fait? Hein? Comment ça se fait qu'on nous a obligés à accepter la Torah? On a dit dans Sévénishman, donc on était des bons élèves. Ouais. Alors le Maharal de Prague, il explique comme ça, écoutez-moi bien. Imaginez-vous, vous êtes des Hébreux de l'époque. Ça va? Combien de temps a duré les travaux forcés en Mitzrayim? Les travaux forcés. L'exil en Égypte, il a duré 210 ans, mais les travaux forcés, ça a duré combien de temps? Combien? Un peu moins. 86 ans. 86 ans. Combien ça a duré de temps les travaux forcés dans la Shoah? Combien ça a duré de temps? La Shoah? 4-5 ans. 86 ans. Ça veut dire que c'était pire que la Shoah. Hein. Est-ce qu'on a eu la Shoah de sortir d'Égypte? Non. Maintenant, 86 ans d'esclavage. Ouais, c'est énorme. Énorme. Ça veut dire que nos parents, ils sont nés, ils sont morts esclaves dans les camps de concentration. Nos arrière-grands-parents, ils sont nés morts esclaves. Il n'y a rien, ça veut dire toute des générations entières morts. Esclaves en Égypte. Maintenant, à quel niveau moral on se trouve à ce moment-là, à votre avis? Nous, les dernières générations qui vont sortir d'Égypte. Au plus bas, ça y est, on est terminé, on est foutu. Oui, on a plus d'espoir, plus d'espoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le Mashiach est arrivé. Moshe Rabbeinu, il est arrivé, le sauveur. Et là, il a été voir Pharaon, et là, Monsieur Pharaon, il s'est refusé à nous renvoyer d'Égypte, et donc on a déclenché les premières plaies d'Égypte. C'est quoi les plaies d'Égypte? Le Nil, tu vois, le Nil, vous connaissez le Nil? Ouais, c'est un petit fleuve ou... Hein, il fait combien de fois la France? 6-7 fois la France, entière. C'est pas la Seine, hein, c'est énorme. Il s'est transformé en sang. Les grenouilles, elles ont tout envahi, mais chez nous, zéro. Après les poux, après les maris, après les poux, après qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Arov, il y avait les bêtes féroces, mais tout se passe chez nous, mais nous zéro. La peste, ça ne nous touche pas, mais ça les touche. Vous voyez? C'est merveilleux ou pas? C'est merveilleux ou pas? Oui? Oui ou non? Mais c'est une catastrophe. Pourquoi? Pour nous. Parce que ça nous faisait être encore plus la cible de... Parce que ça nous oblige à croire en Dieu. Et en quoi c'est une catastrophe? Obligé. Vous êtes obligé. Vous avez choisi ou pas? Ouais. On nous a obligés à croire en Dieu. Mais il avait le choix, Hachem, ou pas? Là, il était tellement bas, il est ouvert les deux, il dit, ouais, je joue là, zéro. Vous avez compris ce qui se passe ou pas? Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de croire en lui, c'est ça le problème du miracle. D'un côté, c'est extraordinaire. Pour nous sortir de la gado, c'est super. Mais de l'autre côté, ça nous oblige. Après, bon, on est sorti d'Égypte, super. On arrive devant la mer Rouge, on a vu l'Égyptien arriver. On a eu peur ou pas? Hachem, il a fait un miracle de malade mental, il a ouvert la mer, on est passé à traverser, ils ont été noyés dans la mer, on a fait la Shira, super. Bon, maintenant Hachem, il vient vous voir. Bonjour monsieur, oui, bonjour. Vous acceptez la Torah ou pas? Je vous ai sauvé la vie ou pas? Vous acceptez la Torah? Vous acceptez? Vous acceptez la Torah? Vous pouvez dire non? On ne peut pas dire non. Donc vous avez choisi ou pas? Oui, d'accord, non. Ben non. On n'a pas choisi. C'est ça la montagne. Oui, d'accord. On n'aurait pas pu dire non avec les... Est-ce que par obligation on peut aimer celui qui nous oblige à faire quelque chose? Non. Jamais. On n'arrivera jamais à la Havat Hashem, c'est impossible. Parce qu'on n'a jamais eu le choix. Quand est-ce qu'on peut aimer quelqu'un? Quand on a eu le choix. De choisir, est-ce que tu fais ou tu fais pas? J'ai dit, j'ai été contre ma volonté, par amour pour elle ou pour lui, ça va développer l'amour que j'ai de cette personne. Parce que j'ai choisi de faire abstraction de moi pour... Mais là, j'ai pas eu le choix. Vous comprenez? Quand est-ce qu'on a eu le choix? À Purim. Bien que les circonstances, elles sont similaires. Parce que là, on nous a foutu la pression avec Aman, et là-bas, on nous a foutu la pression avec Paro. C'est la même pression, a priori, oui, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. C'est quoi la différence entre les deux, à votre avis?
Vous savez la différence, elle est où? Écoutez-moi bien. Est-ce que Hachem, il apparaît, est-ce qu'Hachem, il apparaît à Pessah? Ah, grandiose. Est-ce qu'il apparaît à Purim? Non, du tout. Du tout. Que des faits divers. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Est-ce qu'il apparaît dans la Megillah? Non plus. Par contre, il y a des allusions. Il n'y a que des allusions. C'est marqué dans la Megillat Esther, quand il y a marqué Meler, le roi, c'est Achashverosh. Et Ha-Meler, le roi, c'est Hachem. Comme ça dit le gars de Vilna. Mais il n'apparaît pas dans la Megillat Esther. Pourquoi il se cache? Pourquoi il se cache, Hachem? C'est marié, c'est quoi la Megillat Esther? Comment vous traduisez Megillat Esther? Comment ça se traduit en français? Megillat Esther. Hein? Megillat Esther, c'est le rouleau de Esther. Mais Megillat Esther, c'est le dévoilement de ce qui se cache. Esther Panim. C'est marqué la Gemara dans Choulin Dafkouf la tête. Elle dit là-bas, Esther minatora minaïn. D'où on trouve le mot Esther dans la Torah? Ouais, pourquoi tu t'intéresses à savoir? Parce que je veux savoir ce que c'est que le Esther. Esther Panim. La Gemara dit, Aster, Astir et Panaï. Hachem dit, caché, je me cacherai. Ma face. L'avantage qu'on a et l'inconvénient. L'avantage, c'est que quand tu ne vois pas, c'est toi qui dois choisir. C'est toi qui dois voir, décrypter dans ta vie où est-ce qu'il se cache. Ça s'appelle un Nes Nistar. Hachem, il se cache dans la réalité. Maintenant, il faut que tu sois intelligente et intelligent pour voir quand est-ce qu'Hachem il se manifeste et dans quel but il le fait. Maintenant, nous, on se dit, moi je ne sais pas. Des fois, je ne comprends rien ce qui m'arrive. Mais partez du principe que Akol Letova, ça veut dire, c'est quoi Akol Letova? Il faut partir du principe que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Bien que tu ne comprends rien des fois ce qui t'arrive. Tu dis, il va t'envoyer un man, destruction du temps, extermination du peuple juif. Oui, quel Tova? Vous avez compris pas? Oui? C'est Tova. C'est quoi la Tova? Ça veut dire quoi la Tova? C'est bon ou c'est bien? C'est bien. C'est bien, mais c'est pas forcément bon. C'est pas agréable, mais c'est bien. Ça veut dire que tu vas voir que ce que tu vas vivre n'est pas forcément bon, mais ça va forcément te transformer. C'est ça qui est bien. Vous avez compris? Hachem met une pression et tu vas devoir réfléchir et comment tu vas réagir et la résultante de ce que tu vas vivre va forcément faire de toi une autre personne. Mais ça dépend de toi comment tu vas la traduire. Soit tu vas te rebeller, soit tu vas comprendre et tu vas faire tes chouvas. C'est marqué dans la Megillat Esther. Bishnat Shalosh le Molcho, à la 3e année du règne de Achashverosh, il a fait un Mishté Gadol. Il a fait un grand festin. Combien de jours ça a duré le festin de Achashverosh? Combien de jours ça a duré? Une semaine. Une semaine pour les gens de la ville de Shushan. La ville de Shushan, les habitants de la ville de Shushan où était le royaume. Maintenant, et pour les ministres, hein, les ministres, ça a duré combien de temps? Shisha Chodashim, 6 mois. Ça veut dire 180 jours. Shmonim ou Meatium. Maintenant, le carnaval de Rio, il dure combien de jours? 3 jours. Et ça va, c'est... Il faut y arriver 3 jours. Hein. Tu te bourres, tu te trucs, tu danses, tu te trucs, 3 jours. 180 jours. Truc de malade. Ouais. Et les types, ils mangeaient, ils avaient tout ce qu'ils... Ils buvaient des vins de leur âge. Ils étaient assis sur des sièges en or, le sol était de marbre avec des pierres précieuses. Le kiff, quoi. Maintenant, la Gemara dans Megillah Daf Yud-Bet, la Gemara elle dit là-bas que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont dit, mais pourquoi Hachem il a décrété l'extermination du peuple juif? Il dit, bah vous, dites-moi vous. Il n'a pas répondu. Ils ont dit, bah parce qu'ils ont profité de la Séouda, Ne'enu me Séoudato shel Achashverosh. Ça veut dire quoi, Ne'enu? Ils ont profité de la Séouda. Ils avaient le choix de refuser ou pas? Non. Mais pourquoi ils ont profité? Ça veut dire, vous avez compris la différence? On te dit, écoute, il faut que tu viennes, machin, on t'invite. Ils ont profité, Ne'enu me Séoudato. Il y en a qui disent, le Khatam Sofer, il dit que c'était pas caché. Il y en a qui disent que c'était caché. Kadat et Onès, Kadat, c'est selon la religion, c'était caché. Il y avait un arabe avec une barbe comme ça, il dit, oui, vous pouvez manger madame, monsieur. Ouais. Il y en a qui disent que c'était pas caché. Le vin n'était pas caché, la viande n'était pas cachée. On avait le choix ou pas? Mais si tu viens pas à la Séouda, tu viens pas au festin, qu'est-ce qui va se passer? Le roi, il va se vexer. Ouais, ça va entraîner le courroux du roi, et là, il va y avoir un massacre. Donc il dit, on est obligé. Ok, t'es obligé. Donc, pique en effet, ta vie est en danger, je comprends, tu viens et tu manges. Mais pourquoi tu profites de ce que tu manges? Ça veut dire que tu acceptes l'idée que quoi? Voilà.
Donc ils ont dit, voilà, ils ont pris du plaisir. Donc c'est-à-dire qu'il y a une façon plaisante de s'assimiler. Vous avez compris le danger? Tu prends du plaisir. Voilà. Après ils ont dit, oui, ça c'est vrai. Les élèves ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est vrai à Shushan. Mais Aman, il n'a pas dit que les gens de Shushan allaient disparaître, il a dit tous les juifs du monde entier. Ouais. Il était dentiste ou pas, Aman? Non. Monde entier, il a dit. Ouais. C'est ça qu'il a dit. Dans le monde entier. Est-ce qu'il avait une dent contre nous? Non, non plus. Donc c'est pour ça. Il avait vraiment une dent contre nous. Maintenant, ils ont dit, mais pourquoi tous les juifs du monde entier? Alors je ne comprends pas. Alors là, il a répondu. Il a dit parce qu'ils se sont prosternés devant la statue de Nebuchadnezzar, qui était l'empereur de Perse. Ils ont dit, ça veut dire quoi? Ils ont fait quoi? Pourquoi se prosterner? Il dit, c'est bon. Il y a eu la destruction du temple. Là, on est dans les 70 ans qui séparent la destruction du temple de la nouvelle construction du temple. On était à combien d'années de la nouvelle construction? Vous savez à combien d'années on était là? Non, vous ne savez pas? Dommage. Hein? Non. Le premier temple, il a duré combien de temps? Le premier temple. Combien de temps il a duré le premier temple? 410 ans. Entre les deux, il y a eu combien d'années? 70 ans. Et le deuxième, il a duré 420. 420 et 430, 800. 420 et 410, ça fait 830, 870, ça fait 900. 900 ans. Ouais. Mais on était à 3 ans avant la construction du temple. Et là, on a voulu nous exterminer. Vous voyez, 3 ans avant, on voulait nous exterminer. Oui. Elle s'est arrêtée quand, la Shoah? En quelle année? Et quand est-ce qu'on a eu la terre d'Israël? 3 ans avant, on voulait nous exterminer. Ça reste entre nous, hein. C'est-à-dire que quand on prépare quelque chose comme ça, en vérité, c'est pour les Tova. Ça reste entre nous, hein. C'était en 3404. Voilà, c'est là que s'était roulé Purim, en 3404. Environ 300 et quelques années avant l'ère chrétienne. Mais ça veut dire que c'est ça qui s'est passé. Maintenant, ce que je voulais vous dire par là, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, mais de toute façon, on n'a plus envie de retourner en Israël. Ça y est, le temple est détruit, machin, on n'a pas envie de retourner en Israël. Ils étaient encouragés à partir, ils n'ont pas voulu partir. Et on ne voulait pas reconstruire le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, c'est bon, on est bien où on est. On est très bien où on est. Voilà, le festin, on va profiter du festin. Et à part ça, maintenant, on a décidé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar, ça veut dire l'empereur de Perse. Donc ça veut dire qu'on s'est assimilé, c'est-à-dire que c'est fini, vous avez compris ça? C'est ça qui a déclenché chez Hachem le désir d'extermination. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Aman. Vous avez compris? Comment ça s'est déroulé? Écoutez bien. Achashverosh, il organise un festin. Au plein milieu du festin, il demande à sa femme de se présenter nue devant tout le monde pour montrer la beauté de sa femme. C'est bon? Elle a accepté ou pas? Elle a dit bien sûr, avec plaisir. Bon, mais là-bas, c'est marqué qu'elle a eu des plaies sur elle, des boutons, des machins, qui a même une queue qui a poussé derrière. Et donc, elle a refusé de venir. Et là, monsieur Achashverosh, il était sous, il a été en colère, il a dit, mais c'est quoi cet affront qu'elle m'a fait, elle n'a pas voulu venir et tout. Ouais, et là, il y a un monsieur qui s'appelle Memuchan, qui était le dernier conseiller du roi. Il vient, il dit, vous savez, ça ne fait pas du tout ce qu'elle a fait votre femme. Je dis, oh, bien sûr. Alors qu'est-ce que tu penses? Il dit, écoutez, c'est un problème parce que les gens, ils vont lire sur Paris Match que madame la reine, elle a refusé de se présenter devant l'ordre du roi, devant tous les conseillers et tous les ministres du roi. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elles vont dire les femmes du royaume? Elles vont dire, si elle déligne son mari, la reine, alors nous aussi. Vous avez compris? Voilà ce qu'il a dit. Memuchan, c'était qui Memuchan? C'était Aman. Memuchan, pourquoi il s'appelle Memuchan? Parce que Mechin était pour un autre. C'est lui qui va préparer les châtiments qui vont se passer plus tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il faut la condamner. Donc qui c'est qui a condamné Vashti? C'est Aman. Qui a proposé qu'on trouve une nouvelle femme pour le roi? C'est Aman. Et finalement on a trouvé qui? Esther. Vous auriez imaginé que cette déquête là, elle va tomber entre les mains d'un type pareil? Hein? Vous avez compris ou pas? Ah, compris. Qui c'est qui a fait sortir Vashti? Aman. Qui c'est qui a fait rentrer Esther? Incroyable. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après que Esther est rentrée au royaume, alors le roi, il a fait grandir Aman, Ahashverosh. Il est devenu le conseiller du roi, etc. Et donc il a décidé, M. Aman, il se mettait une petite avodazara sur lui, une petite idole. Il a demandé à ce que tous les gens se prosternent devant lui. Tout le monde se prosternait devant lui, sauf un homme.
Sauf Mordechai. Lo yichav et lo yishtachave. Ni se plier, ni se. Dit le Midrash, Yakut Shemoni, il dit là-bas, pire encore, il dit que vous savez qu'avant d'être ministre de Achashverosh, Aman, ouais, il était coiffeur de Mordechai. C'était son coiffeur. Et il avait le contrat de vente, il était son employé. Et quand il passait devant, il dit mais t'étais mon employé. Il lui sortait le contrat, quoi. Vous avez compris? Et ça le rendait fou, l'autre. Il dit mais c'est quoi ce. Quel affront. Et donc moi, il se prospère pas devant moi. En plus, il me rabaisse en me rappelant que j'étais son serviteur, tu vois. Et là, ça l'a rendu malade. Et là, il a dit je ne vais pas détruire Mordechai tout seul, je vais détruire le peuple de Mordechai. Il est parti voir Achashverosh, il a dit voilà, je suis prêt à payer 10 000 pièces d'or, ouais, pour placarder dans toutes les 127 provinces. Les 127 provinces, c'était quoi en fait? Vous représentez un peu, c'est quoi 127 provinces? Méhodou vers Couche. Méhodou. De l'Inde jusqu'à Couche, jusqu'à l'Afrique. L'Inde et l'Afrique, c'était la moitié du monde, quoi. Et là-dedans, il y avait les 127 provinces qui étaient là où se retrouvaient les juifs de l'époque. Il a dit je vais exterminer tous les juifs. Et j'ai tiré au sort, c'est dans 12 mois et le 13 du 12e mois. Ça va? Voilà ce qu'il a décidé. Il a tiré au sort. Il a dit je vais réussir. Parce que le hasard. Voilà, j'ai pris par hasard, j'ai tiré 2 numéros et j'ai vu dans les As, super, c'est là que je vais réussir et c'est comme ça qu'il a pensé. Il s'est plié au hasard, d'accord, en espérant que le hasard va faire qu'il va réussir à d'exterminer tous les juifs de la terre entière. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Esther Amalka, bon, elle voit ça, bon, elle entend ça. Comment il s'appelle? Mordechai. Il entend ces décrets effroyables contre nous, il va décider de mettre 5 va-et-faire. Donc il va mettre un sac de deuil sur lui, il va mettre de la cendre sur lui, il va distribuer au peuple et machin. Et Esther Amalka, qui était la femme de Mordechai, elle voit ça, elle va dire à Attar, qui était le conseiller du roi, Attar c'était Daniel, Daniel qui a écrit le Sefer de Daniel. Elle va dire, Edou va dire à Mordechai de se déshabiller, de changer de ses vêtements, ça se fait pas. Il était Avbeddin, c'était le chef des tribunaux de l'époque, ça se fait pas. Maintenant, Mordechai, il a dit à Attar, il a dit, écoute, dis-lui de ma part, Imacharesh tachareshi, si tu gardes le silence et tu fais rien, Revar ve'atzala, Revar, il va y avoir de la largesse et le sauvetage, il va se faire de toute façon. Ouais, Revar ve'atzala, il y a un mot de makomacher, il va se faire de toute façon. Ouais, par d'autres. Mais c'est dommage parce que Atou betavir tovelu, toi et la maison de ton père, en parlant à Esther Amalka, vous allez disparaître. Alors il faut que tu interviennes. Et dis toi et la maison de ton père. C'est quoi la maison de ton père? Alors en fait là-bas on explique comme ça. Elle descendait de qui elle en fait, Esther Amalka? Vous savez de qui elle descendait? Elle descendait de Shaoul Amelech. Et Shaoul Amelech il a fait la guerre contre Amalek. Mais il a laissé le roi de Amalek survivre, qui était Agag. Et Aman, il était Aman ben Agagi, était descendant de Agag. Le seul survivant, c'était Agag, qui était roi de Amalek. Il a dit, on ne tue pas les rois. Donc il a échoué dans sa mission. Maintenant, il a dit à Mordechai, à sa femme, il a dit, tu sais, si tu descends de Shaoul Amelech, il a raté sa mission. Alors peut-être la tienne, c'est de finaliser la mission qu'il avait ratée. Tu dois tuer Aman. Tu dois nous débarrasser de Aman. Vous avez compris? Et là, tu vas réussir ta mission parce que tu descends de Shaoul Amelech. Et si tu ne le fais pas, toi et la maison de ton père vont disparaître. Vous avez compris ce qu'il a dit à sa femme? Il faut que tu interviennes. Il a dit ok. Elle a dit ok, elle a compris. Alors va-t-il bas chez Esther Malchut? Elle a porté sur elle des vêtements de roi, ça veut dire Rachid expliqué, la Gemara dit, elle a eu roi HaKodesh, l'esprit divin. Mais elle a pris sur elle, elle a dit, Kenos et Kol HaYehudim, va rassembler tous les juifs, Vetsumu alay, et jeûner avec moi, Shloshet Yamim, Laïla Vayom, 3 jours, jour et nuit. Et peut-être que dans cet état-là, je viendrai voir le roi, et je vais essayer de lui demander qu'il nous protège et qu'on ne soit pas exterminé. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, elle a été voir le roi. Après 3 jours de jeûne, comment elle était à votre avis? Elle était comme une loque. Il a fallu la porter pour qu'elle aille voir, mettre la main sur le truc. Pourquoi c'est bien cet état-là? C'est comme ça qu'il fallait rentrer chez le roi? Non, il fallait prendre des vitamines, hein, et bien réfléchir à un bon plan. Qu'est-ce que je vais lui dire au roi pour essayer de sauver le peuple juif? C'est ça qu'il fallait faire ou pas? Prendre des vitamines. Non, elle a fait jeûner, elle a jeûné 3 jours. C'est énorme, 3 jours. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi Mordechai il a organisé qu'on fasse un jeûne pareil? Vous avez compris pas? Vous savez pourquoi? Non, dommage. Non, franchement. Encore une fois,
on est descendu, on les a fait monter. Donc pour qu'eux descendent et on monte, il fallait faire teshuva. Combien de jours? 3 jours. Parce qu'elle a compris que Haman, il n'a aucun pouvoir. C'est qui a donné ce pouvoir à Haman? Mais c'est nous qui lui avons donné ce pouvoir. Donc on va jeûner ce qu'on a mangé dans le festin d'Achashverosh. C'est ça le produit de notre faute. Vous avez compris ou pas? Alors on va jeûner. On va jeûner ça. Vous avez compris ou pas? On va jeûner. Et on va jeûner pour effacer notre faute. Et pour réparer notre faute et pour faire teshuva, de remettre en cause tout ça. Et de reconnaître qu'on a eu tort de participer au festin d'Achashverosh et de se procéder devant la deux trucs de Nebuchadnezzar. On a compris. Vous voyez? Et tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire, il va dire, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'es mis dans un état pareil? Achashverosh va demander à sa femme. Il dit, écoutez, je vais vous dire, mais il faut venir participer au festin, un festin de vin que j'ai organisé pour vous. Il dit, ok, pas de problème. Mais tu viens avec Haman. Ok. Donc il va venir avec Haman, Achashverosh. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Achatsia Malchut, etc. Elle a dit, écoute, revenez demain, je referai un autre festin. Bon, mais l'Agma a dit, pourquoi l'inviter Haman? Pourquoi l'inviter Haman? Les gens, ils ont dit, mais elle est folle. Haman, il veut nous tuer. Madame, qu'est-ce qu'ils ont cru, eux? Qu'elle s'était complètement corrompue et que les gens, qu'est-ce qu'ils ont pensé? On pouvait s'accrocher sur Esther Amalka, au moins elle va nous sauver. Et madame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été invitée à Haman, notre pire ennemi. Et pourquoi elle a fait ça, à votre avis? Parce qu'elle n'était pas gentille. Non. Pourquoi elle a fait ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a dit comme ça, écoutez bien ce que dit la Gemara. Il dit, si les gens ils comptent sur moi, toute seule, j'ai aucune chance. J'ai pas envie qu'ils croient ça. J'ai envie qu'ils pensent, j'ai besoin de eux. Il dit, mais nous, on n'a rien à faire. Voilà, on a la reine, super. Non, je veux que personne ne compte sur moi. Pour qu'eux, ils fassent teshuva. Et là, j'aurai la force de pouvoir sauver le clan Israël. C'est pour ça qu'elle a invité Haman. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, il y a plusieurs explications dans les barres, mais je vais en donner une deuxième. Elle a fait exprès pour que Mordechai, il croit qu'il y a une liaison amoureuse entre elle et Haman. Pourquoi faire? Parce que pourquoi il ne trouvait pas le sommeil, à votre avis, Achashverosh? Achashverosh, il ne trouvait pas le sommeil. Et il a fait appeler parce qu'il était en train de dire, mais qu'est-ce qu'il foutait avec elle, Haman? Oh, c'est quoi cette histoire-là? Tu vois? En fait, elle a fait exprès, comme ça, il va devenir jaloux. Et quand il va y voir, et quand on va devoir attaquer Haman, tout de suite, il va vouloir le condamner. Vous avez compris la chorma qu'elle a fait? Vous avez compris ça? Non? Non? C'est pas grave. Non. Elle a fait comme ça. Elle a créé une soi-disant liaison qu'il y avait entre Haman et elle, aux yeux d'Achashverosh, parce qu'elle invite une fois Haman. Il n'avait rien à faire ici, Haman. Et une deuxième fois Haman. Pourquoi l'invite? Pour dire, oh, c'est mon petit copain. Ça va? En fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va devenir jaloux. Et quand on va devoir condamner Haman, tout de suite il va le condamner, puisqu'il est déjà préparé à l'idée d'être jaloux, il va le condamner, il va l'exécuter. Vous avez compris ce qu'elle a pensé? Ça, c'est une explication, encore une autre explication. Mais il y a plusieurs explications dans l'Gemara. Mais regardez la chorma qu'elle a faite. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait ça. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au deuxième festin? Donc les Israël ont fait teshuva, ce qui est exceptionnel. Ils avaient le téléphone ou pas? Ils avaient le téléphone ou pas? Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash? C'est marqué un truc de fou. Quand Achashverosh, il a reçu Haman pour la première fois, il a dit, écoute, je vais détruire ce peuple juif là. En chauvé les Anicham, ils veulent rien de toute façon. Datem et Shonod, ils ont des rois religieux différents de nous, ils valent rien, c'est des vermines. Voilà, c'est des. Il a dit, alors sur ce, il a marqué dans le Midrash que, il a dit, mais attends, mais leur Dieu, il est puissant quand même. Parce que leur Dieu, il est puissant, voilà, il a détruit l'Égypte, etc. Il dit, mais de toute façon, ils sont Mefouzar ou Mephorad Ben Haamim. Mefouzar ou Mephorad, c'est un peuple éparpillé. Voilà ce qu'il a dit à Haman. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à Haman? Il a dit, ils sont éparpillés. Tant qu'ils ne sont pas ensemble, Dieu n'interviendra pas. Alors tu peux y aller. Comme ça, il l'a pensé. Qu'est-ce qu'elle a dit Esther? Esther, elle a dit, Kenos, rassemble tous les Juifs. Vetsumolai, Kenos, rassembler. C'est-à-dire que tant qu'on est ensemble, Hachem il peut intervenir. Mais si on n'est pas ensemble, ça ne marche pas. Vous avez vu? Quand on n'est pas ensemble, c'est la destruction du temple. Et quand on est ensemble, on est puissant. Mais il faut qu'on soit solidaire. Vous avez compris? Il faut la solidarité. Et ça, c'est ça qu'elle a dit. Mais il faut absolument qu'on soit ensemble. Kenos rassemble tout le monde. Et tout le monde là, il jeûnait avec moi. Et unanimement, tout le monde a jeûné. Et tout le monde a fait des chouvas. Et tout à coup, on a vu que tout s'est inversé. Comment ça s'est passé? Parce que la femme de Mordechai, la femme de Haman, elle a dit,
Mais il faudrait qu'on prépare une potence. la femme de La femme de Haman, elle a dit, Zeresh Ishto, elle a dit, il faudrait qu'on prépare une potence et on va le prendre Haman, on va prendre Mordechai sur la potence, voilà, c'est ça comme ça qu'on va le tuer. Je savais pas qu'il y Qu'est-ce avait qui- une femme là-bas. Oui, oui, il avait une femme, Zeresh, elle s'appelait Zeresh. Ouais. Maintenant, elle a dit ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, bien sûr, on va préparer un potence, on va prendre Haman. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il trouvait pas, il a dit, on va faire une potence de 50 amotes, 25 mètres de haut. Et alors il a demandé aux architectes de les trouver un arbre pareil, ils n'en ont pas trouvé. Il dit, mais moi j'ai un arbre dans mon jardin, j'en ai un. Il a rasé son jardin pour trouver un arbre pareil. Donc l'arbre, il appartenait à Haman. Qu'est-ce qu'il a fait Haman? Il a dit, bon, on va mesurer la potence. Il a dit, ben, je veux moi, avec moi, on va mesurer avec moi. Et donc il s'est mis comme ça, il a mesuré, et il fallait qu'il soit pendu. Il s'est mesuré tout seul avec. Et c'est Et finalement, qui c'est qui a été pendu avec sa propre potence? c'est Aman. Mais grâce à quoi ça s'est passé comme ça? Ah ouais, c'est... Grâce à un L'autre, il ne trouvait pas le sommeil en pleine nuit, il ne trouvait pas le sommeil à Rachvérosh. Ouais, qu'est-ce qu'il a fait Aman? En pleine nuit, hein, il vient déranger le roi, il venait pour lui dire, écoutez, je vais prendre Aman demain matin. Ça va? Je vais vous les inviter pour prendre Mordechai demain matin. Ça va? Il ne trouvait pas le sommeil. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, si on peut, il dit, bon, ouvrez-moi des livres des chroniques du palais, tout ça. Et donc, il y a marqué, donc ses enfants, ils ont ouvert le livre, ils ont vu Mordechai. Ils ont dit, non, on ne veut pas lire Mordechai. Et ils ne voulaient pas lire. Et finalement, ça s'est lu. Il y a une voix qui est venue comme ça, qui a lu, qu'un jour, Esther Amalka, elle a dénoncé, au nom de Mordechai, deux eunuques du roi qui voulaient comploter contre le roi pour l'assassiner, Bigtan Vateresh, et on a fait une enquête, et ça s'était avéré juste, ils ont été jugés, condamnés, exécutés. Et donc cet homme, il a sauvé le roi. Qui c'était cet homme? C'était Mordechai. Vatomer Esther Béchem Mordechai. Elle a dit Esther au nom de Mordechai. Elle n'a pas dit, vous savez, je vais vous sauver la vie. Elle a dit au nom de celui qui lui avait appris l'information, c'était Mordechai. Et donc donc il vient de lire que Mordechai lui a sauvé la vie. Et qui c'est qui rentre pour pendre Mordechai? Aman. Comme par hasard. Vous avez vu ou pas? Comme par hasard. Il venait pour prendre, et l'autre il n'a même pas eu le temps de lui expliquer ce qu'il était venu faire. Il dit, dis-moi, si quelqu'un il veut faire du kavod à quelqu'un du royaume, qu'est-ce qu'il... Achashverosh, il dit à Aman, l'autre il croit que c'était pour lui, quoi. Il dit, qu'est-ce que tu crois qu'on pourrait faire pour... Il dit, il faudrait prendre le cheval du roi, il faudrait prendre les vêtements du roi, la couronne du roi, l'autre il avait la tête, il dit, non, pas la couronne, etc. Et qu'il y ait un homme, un ministre parmi nous, qui dise, Kachaya Senaïch, comme ça on va faire à l'homme, Asher Amelech Hafez Bikaro, que le roi il désire faire des honneurs. Il dit, toi, prends le cheval et prends le truc et va faire ça à Mordechai. Et là, il a eu la honte de sa vie, ouais. Donc il a pris le truc, c'est lui-même qui l'a traîné. Et quand comment il s'appelle, quand Mordechai, on a été le chercher, il a fait monter sur son cheval, il a dit, non, je vais monter sur ton dos. Et donc l'autre, il s'est plié devant lui, il est monté sur son dos, et après il a poussé par terre pour le faire tomber par terre. Tu vois, vraiment, il l'a... Et donc il est parti, et donc c'est comme ça qu'il a fait. Quand il est rentré chez sa femme, il lui a raconté Kol Asher Karaou. Veïsaper, il a raconté Léo Havav à ses amis, Ve'el Lishto à sa femme, et Kol Asher Karaou, tout ce qui s'est passé. Karaou, ça veut dire Nashon, Mikré. Est-ce qu'il a compris que c'était Minashamaïm, lui? Non, il a dit j'ai pas de peau. Vous avez compris, c'est ça. Comme il a occulté l'idée que Hachem existe, ouais, il dit pas, mais purée, c'est quand même incroyable. Elle a dit sa femme, Im Misera Yehudim. Si il fait partie de la descendance des Juifs, l'homme que tu veux détruire, Achilotanipol, Nafol Tipol les femmes, c'est toi qui vas tomber. C'est quoi Im? C'est quoi Im? Dans l'hypothèse où? C'est-à-dire que si Bémet il a un Mazal, Tov, ouais, encore une fois, alors tu pourras rien faire contre lui. Mais encore une fois, il lui a expliqué, encore une fois, c'est le Mazal. Ça veut dire que ça fait partie de la destinée. Elle n'a pas dit c'est Hachem. Elle n'arrive pas à dire c'est Hachem. Et lui non plus, il n'arrive pas à dire c'est Hachem. Vous avez compris? Il n'arrive pas. Nous, on voit que quoi? Que tout ce qui nous arrive, c'est Minashamaïm. Les Goïms, ils ont compris que tout ce qui est arrivé au peuple juif, c'est Minashamaïm grâce à Dieu. Et lui, il ne voit pas du tout grâce à Dieu, lui. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il va être pendu, etc., etc., etc. Et la Mordechai, il va grandir. Maintenant, si on a vérité le film, quand Aman, il a décrété que le 13 Adar, on allait tous disparaître. Comme si qu'il fallait comprendre. Le Saba Mitzavoka, il dit comme ça. C'est marqué, il y a un Yerushalmi, vous savez qu'il y a le Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. C'est marqué dans le Yerushalmi, il y a une discussion entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan, il a dit, à la fin des temps,
tout le Tanakh va disparaître. Il restera que les 5 livres de la Torah. Pourquoi? Parce que, de quoi parle le Tanakh? D'abord, on nous parle de la sortie d'Égypte, on nous parle de ce qui s'est passé dans l'histoire juive. Ouais, c'est le Tanakh, de Ishayahu, tout ça, Yirmiyahu. Il dit, mais ça c'est fini, on n'aura pas besoin de ça, parce que ce qui va se passer dans le Mashiach, tout ce qu'eux, ils ont dit, c'est ce qui était. Ils prophétisaient pour la fin des temps. Donc on n'a plus besoin maintenant, donc tout va disparaître. Rish Lakish, il a dit, tu as raison, mais il va rester une chose, il va rester Purim. Pourquoi il va rester Purim et ses lois de Purim? Pourquoi Purim? C'est marqué dans la Gemara dans Psachim d'Afnoun. Il est marqué Ve'aya Hashem, Melech. Hashem, il sera le roi. Ouais. Ve'aya Hashem, les Melech al kol haaretz. Hashem, il sera le roi sur toute la terre. Bayom ha'u, ce jour-là, le jour où le Mashiach viendra. Ve'aya Hashem echad ou shmo echad. Et son nom sera, et Dieu sera un, et son nom sera un. Voilà ce qui est marqué dans le passage. Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz. Dieu sera le roi sur toute la terre, reconnu roi. Ve'aya Hashem echad ou shmo echad. Dieu sera un et son nom sera un. Dieu sera un, ça veut dire il est Dieu dans le ciel, ouais, et il sera un sur la terre. Son nom sera un sur la terre. C'est quoi son nom? Tu dis, il m'est arrivé quelque chose, Mina Shamaïl. Ça, c'est son nom. C'est ce que tu désignes, c'est ce que tu me démontres. C'est son nom. La Gemara demande, mais pourquoi je comprends pas quoi? Et aujourd'hui, il n'est pas Echad, ou Shmo Echad. Tu dis, Bayom Haou. Quand le Mashiach viendra, on dira, Dieu est un et son nom est un. Mais qu'aujourd'hui, il n'est pas Shem Echad ou Shmo Echad. La Gemara dit, non. Que avant que le Mashiach vienne, on appelle Hashem Adon. Le Shem Yud Kevavke, on ne dit pas le nom de Dieu, on dit Adon Olam, Adon, Hashem, Adon. Mais quand le Mashiach viendra, on ne dira plus Adon, on dira le vrai nom d'Hashem, qui est la Rachamim. Pourquoi? Parce que l'Agma explique, parce que jusqu'à présent, on voit qu'Hashem, il est le maître du monde. Mais il décide. Mais non, il est le maître du monde. Et des fois, il décide des choses, est-ce que Dieu comprend ce qu'il fait, Hachem? Non. Des fois, tu vois des trucs, tu dis Hachem Echad, mais son nom, des fois, je doute de ce qu'il fait. Ouais. J'ai pas compris pourquoi Manida a voulu tuer, pourquoi Hitler a voulu tuer, pourquoi machin, pourquoi il y a les bolcheviks, pourquoi la guerre. On comprend pas. Il y a des morts partout, on comprend pas. T'as compris ou pas? Dit Bayom Haou, on t'expliquera Hachem Echad ou Shmo Echad. Et tu verras que tout ça, c'était Berachamim, par pitié. C'était par bonté qu'il l'a fait. Et on t'expliquait exactement pourquoi Hachem il a fait ça et dans quel objectif c'était comme ça. Comme dans Purim. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Je dis, mais j'ai rien compris du tout. Hein. J'ai franchement rien compris. Il a fait un festin, il a demandé à sa femme de venir. Elle est venue, elle s'est présentée, non, elle a refusé, il l'a tué, en Khazak. Après, j'ai pas compris pourquoi il a tué sa femme. Après, il a cherché une femme dans le royaume, il a trouvé qui? Esther, pire que ça, j'ai pas compris. Après, Haman, il vient, il veut absolument nous détruire, j'ai rien compris, il veut nous terminer, parce qu'il est frustré, mais qu'est-ce qu'il sait? On comprend rien. En vérité, vous savez quoi? Hachem, il va utiliser le mal pour faire le bien. Il va utiliser le mal pour faire le bien. La Megillat Esther, elle a duré 9 ans. Ouais, mais ça reste un symbole pour qu'à la fin des temps, tu comprennes exactement ce qui va se passer. Il faut que tu arrives à voir dans ce qui se cache, dans des faits divers, l'expression de ce qu'Hachem il a voulu te dire. Vous avez compris ça? C'est pas comme en Mitzraïm, où là il a ouvert le rideau et il dit ouais, je suis là. Non, là tu vas rien voir, le Dieu va pas se présenter à toi. Il faut que tu comprennes l'intervention d'Hachem dans la réalité. Le dévoilement, que toi tu dévoiles, pas que lui se dévoile. Toi tu vas trouver, toi tu vas voir. Vous avez compris? Comme dans la Megillat Esther. Vous avez compris? En fait, quand tu regardes à l'envers, tu dis comme ça, mais non, on a été sauvés. Mais comment ça s'est passé? Hachem, il a envoyé, il a demandé à Rajouach, il a demandé à ce que sa femme se présente. Elle a refusé. Qui c'est qui l'a condamné à mort? C'est celui qui va te préparer là pour un autre. Depuis le départ. Qui c'est qui a fait sortir Vashti pour faire entrer Esther au royaume? C'est lui. Maintenant qu'Esther elle est installée, elle est installée, alors je peux t'envoyer Haman. Hachem, il est Magdim Refou la Maka. Ça veut dire qu'il va tout le temps, avant d'envoyer le châtiment, il va envoyer le remède. Le remède, c'était Esther. Avant, déjà. Ça, c'est un principe de base qu'il faut comprendre. Hachem, à chaque fois qu'il a un truc, il a un remède. Vous avez compris? Il va te foutre les Palestiniens, il va te foutre le dôme de fer. À chaque fois, c'est comme ça. Vous avez compris? Voilà. Donc, il y a toujours un remède avant de commencer. Maintenant qu'il a installé le remède, alors il va t'envoyer Haman. Il va t'envoyer Haman, ça te fout la pression. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Soit tu fais un coup d'État, soit tu tues Haman, soit tu tues le roi, soit tu vas te faire un parti politique qui va t'associer Esther à Malka. Tu peux faire plein de choses. Ouais, c'est tombé. On a compris. On s'est trompé. On va faire tes chouvas.
on va se remettre en question. On a compris notre erreur. Et comme on s'est inversé à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire, je fais abstraction du passé pour dire je vais être une autre personne, alors Hachem, tu t'inverses, je l'inverse. Tu t'es inversé, alors je vais inverser la réalité. Celui qui voulait te pendre, il va être pendu. Celui qui a voulu t'éliminer, celui qui a voulu voir Achashverosh pour te détruire, il va lui-même préparer le cheval de celui qui voulait tuer. Vous avez compris comment ça marche? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que fait Hachem? Tu dis de toute façon, il veut te sauver. Il va te démontrer qu'il va utiliser le mal pour te sauver la vie. Mais vous imaginez ce que ça veut dire? C'est comme Paro. Il apprend que le sauveur d'Israël, il va naître, il va prendre le pouvoir en Égypte. Il dit on va noyer tous les gosses. Bon, finalement, qui c'est qui a récupéré le sauveur d'Israël? Ben, c'est lui, à la maison. Qui c'est qui l'a fait grandir chez lui? C'est lui. Truc de fou, quoi. Tu dis, il voulait tuer un? Je dis, on savait avec moi. Non seulement il ne va pas le tuer, mais en plus il va le récupérer, c'est lui qui va faire grandir. Pourquoi il a fait ça, Hachem? Parce que Moshe, il va devenir le roi d'Israël. Donc il faut qu'il grandisse chez un roi. On t'a choisi, Mazal Tov. C'est qu'Hachem, il utilise le mal pour le bien. Vous avez compris? Que tout est les tova. Tout est pour le bien. Seulement, il faut que tu saches le voir. Pour qu'à la fin des temps, quand le Mashiach viendra, tu vas comprendre ce qui s'est passé. Bayom Aou, ce jour-là, Hachem Echad ou Shmo Echad. On va t'expliquer exactement ce qui s'est passé. Que tout ce que tu croyais être un hasard, en vérité, ça a été bien réfléchi. Que tout ce que tu croyais être aléatoire, en vérité, ça a été foncièrement pensé. Mais après, le dévoilement, on le comprend à la fin de l'histoire. Ouais. D'accord. Mais il faut être mamine que c'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, mais aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on doit chercher à dévoiler quelque chose? Mais toute votre vie est faite de ça. On doit juste dire, il faut qu'on fasse tout alors, ça pour avoir le dévoilement. Ça, c'est sûr et certain. Mais à part ça, je vous explique un truc. Il peut arriver n'importe quoi dans ma vie. Ça va? Pardon, je mais finis ma question. Ah ouais. À l'époque de Esther, ils ont tous fait tchouva. Aujourd'hui, comment faire tchouva à tous? C'est ce que l'Agma dans ses règles parle de ça. Et comment cette unité ne peut pas exister aujourd'hui? Si, je vais vous expliquer. L'Agma dit comme ça. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua dans une Mishnah dans Sanhedrin. Rabbi Eliezer, il dit le Mashiach, il viendra que si tout le monde fait tchouva. Rabbi Yeshua dit non, pas besoin. Pas besoin de faire cette tchouva. Mais si on ne fait pas tchouva, Hachem il enverra un Haman. Tout le monde dit, mais bon, il doit faire tchouva alors. Alors en fait, c'est quoi la discussion? C'est de savoir, est-ce que Hachem il attend de nous qu'on fasse tchouva? Et sinon, ça ne viendra jamais. Ou bien non, il faut, même s'il provoque la tchouva chez nous, Hachem il s'en contentera. Vous avez compris? Rabbi Eliezer, il pense que c'est pas possible, ça ne marchera pas. Et si elle est forcée cette tchouva, ça ne marche pas. Et lui, il pense que vous, ça marche. Vous avez vu, comme Haman, il a forcé les Israël à faire tchouva. Mais quelque part, c'est vrai qu'il nous a forcés. Mais finalement, la différence entre Pessah et Shavuot, ou Pessah et comment ça s'appelle, et Purim, c'est quoi la différence? C'est qu'Hachem, il t'a laissé le choix. Tu peux dire, voilà, fait d'hiver, voilà, on te met une pression, il y a un type qui vient, il veut t'exterminer, qu'est-ce que tu fais? Et bien, tu sais ce qui va se passer? Tu vas faire tes chouvas à l'intérieur de toi-même. Et tu vas voir qu'Hachem, il va écouter ta prière. Il va te sauver la vie. Mais il ne s'est pas montré à toi. Et là, tu vas voir que dans la suite, il t'a laissé choisir. Et quand on te laisse choisir, c'est là que tu vas aimer la personne qui t'a laissé choisir, c'est Hachem. Donc on va arriver à Purim, à la Havat Hachem, qu'on n'a jamais atteint autre part. C'est pour ça que Purim, c'est à la fin de l'année. Le début de l'année, c'est Pessah, on sort d'Égypte. Et la fin de l'année, c'est Purim. On arrive au top à Purim. Ça veut dire qu'à Purim, on va arriver à la Havat Hachem, à la Simcha. La Simcha. C'est elle de savoir que ce qui va se passer à la fin des temps, ce sera exactement la même chose. Ce ne sera pas comme à Pessah, qu'il va y avoir des miracles incroyables. Non, c'est des faits divers. Il faut que tu arrives à décrypter dans la réalité, dans l'actualité, l'intervention divine. Si tu vois ça, tu as gagné. Si tu ne vois pas, Yitzhara, Yitzharatov, vous avez compris? Comment tu vas interpréter? Il faut avoir une anava, il faut être humble, il faut être ma'amin b'Hachem, il faut ne pas croire en ce que tu vas voir, mais arriver à utiliser ce que tu vas voir pour arriver à remettre en cause ce qui va t'arriver. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est pour ça que Purim existe. C'est pour ça que Rish Lakish, il a dit, à la fin des temps, on va garder Purim. Parce que Hachem, il va nous démontrer à la fin des temps tout ce qu'il a fait pour nous depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Il va nous montrer à chaque fois que ça a été pensé pour le bien. Et nous, on n'a pas forcément pensé pour le bien. Il y a des gens qui ont lâché la Torah pendant la Shoah. C'est vrai, énormément, et c'était effroyable ce qu'ils ont vécu. Mais en vérité, au fond, ils avaient forcément une potentialité présente en eux qui aurait dû leur donner des forces d'accepter ce qui s'arrivait pour malgré tout aimer Hachem. Malgré tout. Vous voyez? Ça veut dire qu'on ne meurt pas d'une question. C'est très compliqué, mais c'est comme ça. Mais c'est très difficile. Hein.
On ne peut pas reprocher ça. Mais quelque part, il y a des explications et on n'est pas obligé de les donner, mais Hachem nous les donnera un jour. C'est ça, Bayamaou, Hachem Echad Echad. Et on verra que les gens, ils ont gagné d'avoir fait ça. Il y a des gens qui sont morts en Kiddush Hachem, il y a des gens qui sont pendant la Shoah, il y a des gens qui ont fait des mitzvot que même en rêve, on n'aurait pas pu faire, nous. Comment tu fais des matzot? Je vais au magasin, j'achète un pot de maquet de matzot. Eux, ils ont fabriqué un four dans un camp de concentration pour faire des matzot, au détriment de leur vie. Ils ont atteint un niveau de kdusha, de don de soi pour faire des mitzvot que même pas en rêve, on aurait pu atteindre nous. Vous avez compris? Donc, alors, c'est bien ou c'est pas bien? D'un côté, c'est catastrophique au niveau physique, mais au niveau spirituel, moral, le niveau de kdusha qu'ils ont atteint dans les camps de concentration, ils sont morts en Kiddush Hashem. Ah ouais. Donc tu as toujours de lecture. Mais c'est ça que moi je donne l'exemple pour vous expliquer que tout ce que je vous dis là, Hashem il va nous l'expliquer, mais de façon détaillée. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi ça a été vécu comme ça? En fait, on a traversé des expériences de vie, mais essaie de comprendre qu'est-ce que tu as gagné, comment tu t'es aguerri dans cette situation, et pas comment tu t'es perdu avec. Tu dis Amen, il t'envoie Aman pour nous détruire. On peut que chuter, moralement. Je dis non, c'était juste que pour que tu fasses tes chevaux. On te fout la pression pour que ton corps n'ait plus envie de rien du tout. Et même que tu n'as pas envie, donc tu deviens objectif, et à ce moment-là, tu fais tes choses, c'est bon, j'ai compris. Et tu te remets en cause. Juste pour enlever le désir du Yetzer. Vous avez compris ce que je veux dire? Ouais. Et c'est comme ça que tu vas te soigner, en fait. Et c'est comme ça que tu vas retrouver Hachem. Mais comme tu as vu qu'on ne t'a pas forcé. Et c'est quoi être dans la simcha aujourd'hui? Hein? C'est quoi être dans la simcha aujourd'hui? C'est un petit peu. Il y a deux façons de le comprendre. Soit vous buvez un petit verre de vin. Ouais. Bon, c'est pas tout ça. Ouais. Oui. Soit la simcha, elle vient des efforts que vous allez fournir pour atteindre quelque chose et vous allez ressentir quelque chose de très fort en vous. C'est comme une femme qui accouche. Ouais. Bon, elle souffre ou pas? Mais elle aime son fils ou pas? Ou son bébé? Mais comment ça se fait? Parce qu'elle s'est donné du mal. Pour lui. Exactement. Mais elle va aimer ce qui a été l'objet de sa souffrance. Elle s'est donné, voilà ce qu'elle a dû souffrir pour l'avoir. Mais on s'attache à ça. Vous avez compris? Mais c'est ça aussi. C'est ça. C'est pareil. Aman, il arrive. Mais Hachem, il m'a laissé le choix d'accepter ma teshuva. Et j'ai vu comment il m'a sauvé la vie. Grâce à ça, waouh. Mais je vais l'aimer à fond. Vous avez compris? C'est ça. La Avat Hachem. Ce qui nous a manqué à Shavuot, on l'a retrouvé à Purim. C'est ça qui est marqué. La simcha, c'est pas de chanter, de danser. Mais c'est la résultante. Mais pourquoi vous chantez, vous dansez? Vous mariez vos enfants, vous chantez, vous dansez. Mais pourquoi? Parce que c'est un moment que vous aviez rêvé d'avoir. Mais il n'est pas physique. J'ai posé la question juste pour que ce soit enregistré. Ah, j'ai eu peur. Mais c'est ça, ça veut dire que, en vérité, je dépense de l'argent. Ça me coûte de l'argent. Mais j'ai une simcha d'avoir dépensé autant. C'est paradoxal. Parce que la séouda que j'ai préparée, en fait, elle est là pour fêter un événement. L'événement du mariage de nos enfants. Et c'est tellement précieux à nos yeux que, évidemment, que c'est cette simcha-là qu'on veut atteindre. C'est ça. C'est la résultante d'une forme du résultat de tous les sacrifices qu'on a pu faire pour atteindre ce qu'on a eu. Vous avez compris? C'est ça. Spirituel. Aussi, les deux, dans tout, c'est physique et spirituel. Chazak ou Baruch, pour une saméach.